Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse des cryptos. Donc comme d'habitude, on va bien sûr faire le tour des principaux graphiques. Mais avant ça, j'ai une petite question pour vous. Dites-moi en commentaire si vous pensez que les cryptos vont continuer à monter, parce que là elles sont en train de rebondir, ou est-ce qu'elles vont repartir à la baisse avant de mieux repartir. Dites-moi ça en commentaire, dites-moi si vous pensez qu'elles vont chuter, dans ce cas dites-moi à peu près le prix que vous voyez pour la correction, ou est-ce que vous pensez qu'on va monter, et dans ce cas dites-moi votre objectif de hausse. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis, et maintenant je vais vous donner bien sûr le mien. Donc moi je pense que la correction est terminée, je pense qu'elle est derrière nous, et je pense que maintenant le Bitcoin et les cryptos vont pouvoir enfin repartir sereinement. Alors pourquoi? Tout d'abord parce que bien sûr l'épisode avec les tarifs douaniers US semble un peu se calmer. Donc maintenant je pense que le pire est derrière nous parce que Trump a fixé des taux bien sûr qui vont être plus ou moins négociés à la baisse, et du coup normalement le pire est derrière nous par rapport à ça. Maintenant on a un peu bien sûr des peurs concernant une récession possible aux États-Unis qui pourrait entraîner une chute encore des marchés. Mais quand on voit que les marchés ont chuté déjà de 20%, 30% selon les marchés, on peut penser que quand même le point bas est fait, et que de toute façon la Fed va tout faire pour maintenir les prix bien sûr des actifs, et qu'elle va aussi pouvoir enfin, j'espère, couper les taux d'intérêt, et du coup ça va être deux choses qui sont très importantes. Et la troisième pour moi bien sûr c'est le point de vue graphique, et là pour l'instant on voit que le graphique, il réagit très bien en ce moment. Pourquoi? Bien tout simplement parce que pour l'instant on continue bien sûr à réaliser ces cycles qui se répètent à chaque bull run, donc la phase de bear market, bien sûr à chaque fois, ensuite la phase de récupération, lorsqu'on casse la Tenkan à la hausse, donc cette courbe en bleu turquoise, donc lorsqu'on la recasse à la hausse, c'est vraiment le signe qu'on récupère toute la phase de baisse, et ensuite on repart en bull run. Donc là pareil, récupération et puis bull run, et là récupération et puis bull run. Donc maintenant on est repassé au-dessus de la Tenkan bien sûr, et surtout on l'a retesté déjà deux fois, comme vous pouvez le voir ici. Donc une fois qu'on a cassé ce triangle, on l'a testé une fois ici, petit pullback, et maintenant en fait on l'a regagné en support. Et ça, ce qui est bien en fait, c'est qu'on n'a jamais cassé la Tenkan à la baisse en clôture. Donc à chaque fois on est toujours remonté au-dessus avant la clôture d'un mois. Et là, le mois d'avril, il a été spectaculaire parce que en fait, tout simplement la bougie d'avant c'est un doji, et un doji déjà c'est une bougie de retournement, et ensuite on a clôturé quasiment au-dessus de la bougie précédente du doji, enfin au même niveau quasiment. Donc en fin de compte ça nous donne une situation de retournement, tout simplement une configuration de retournement au-dessus de la Tenkan, et ça c'est très fort parce que c'est un signal acheteur. Ça montre que les acheteurs sont plus forts que les vendeurs parce qu'ils n'arrivent pas à entraîner le prix plus bas que ce niveau de support très important. On voit aussi que maintenant la Tenkan et la Kijun repartent à la hausse, on a le nuage qui est toujours haussier, et du coup le prix il est toujours au-dessus de sa Tenkan et de sa Kijun, et ça c'est très important dans un bull run parce que à chaque fois qu'on est au-dessus et qu'on rebondit, c'est pour aller chercher normalement des nouveaux sommets. Donc les nouveaux sommets c'est les 1,414 de Fibonacci à 125 000 et les 1,618 à 168 000. Donc ça c'est mes deux niveaux importants pour prendre 50% de TP ici, 25% de TP ici, et on se garde un petit bag au cas où qu'on revendra en DCA à partir du moment où on a dépassé ça. Comme ça on le revendra en DCA ici, ici jusqu'à 200 000, et si jamais on ne va pas au-dessus en fait des 168 000, c'est pas grave parce qu'on revendra en DCA ici, puis finalement ici, toute la baisse en fait, et finalement on arrivera à revendre beaucoup plus haut que notre prix d'achat, sachant qu'on a acheté tout ici. Vraiment on a fait des achats ici, pendant tout le bear market et pendant toute la phase de récupération, je vous ai dit d'acheter, et maintenant on est en train d'être récompensé parce qu'on est à minimum x2, x3 sur le Bitcoin, donc voilà, c'est pas trop mal. Et on voit qu'à chaque fois en fait finalement qu'on a eu un bull run, on n'a jamais cassé la Tenkan à la baisse, et lorsqu'on l'a cassé, c'était pour repartir en bear market. Vous voyez qu'ici, on a cassé la Tenkan à la baisse en clôture, et finalement, c'était une petite phase de bear market. Après, c'est pareil ici, on a cassé la Tenkan à la baisse, et c'était la phase de bear market. On a cassé ici la Tenkan et la Kijun à la baisse, c'était la phase de bear market. Et on a cassé, donc pas ici, la Kijun elle a toujours tenu, mais une fois qu'on a cassé ici la Tenkan à la baisse et puis la Kijun ici, c'était la phase de bear market. Donc voilà, pour l'instant on peut penser que tant qu'on ne casse pas la Kijun ici à 67 000, on est très bien, et de toute façon on a rebondi sur la Tenkan, et maintenant je pense que c'est pour aller chercher un nouvel ATH, parce que là c'est vraiment un signal très fort. 3 mois qu'on a essayé de casser la baisse, et 3 fois qu'on a rebondi au-dessus, et qu'on n'a pas clôturé en dessous, donc ça c'est très bon signe, et pour l'instant il n'y a rien qui nous dit visuellement qu'on va aller faire de nouveaux points bas. Pour l'instant on a sauvé ici très largement les meubles,
Et voilà, on a tout qui remonte, et ça c'est très très bon signe. Et alors de toute façon, vous le savez maintenant, hein, j'observe toujours cet indicateur, c'est le plus important pour moi, c'est le Bull Market Peak Indicators, qui recense tout simplement les 30 plus gros indicateurs, dont le P-Cycle qui a donné vraiment au jour près sur le précédent bull run le moment où il fallait vendre. Donc tout simplement ici, pour l'instant, il nous dit qu'il faut vendre au-dessus ou vers le prix des 156 537 $. Et pour l'instant, vous voyez que aucun de ces indicateurs n'a flashé en vert. Donc pour l'instant, on n'a pas fait le top. Pour l'instant, on n'a pas tapé le top sur ces indicateurs. Et pour l'instant, on est toujours à 100% de hold. Donc ça, c'est très très bien parce que ça confirme le fait que pour l'instant, on n'a pas touché le top, qu'on n'a pas fait notre dernier atterrage sur le bull run. Et du coup que pour l'instant, eh bien ça confirme le fait qu'on devrait aller chercher les 125 000 et les 168 000 qui coïncident plus ou moins à ce niveau des 156 000. Donc vraiment, on va vendre plus ou moins autour de ces prix-là, et bien sûr, de toute façon, ça a amené à évoluer, hein, ça a amené à bouger en temps réel, on va pouvoir avoir peut-être un prix un peu plus haut. Ça va dépendre vraiment de ce que donnent tous les indicateurs. De toute façon, c'est pas parce qu'il y a un indicateur qui va flasher rouge qu'on va commencer à vendre. Mais dès qu'on va en voir peut-être 5-6 flashés rouges, là on va se poser les bonnes questions, parce que bien sûr, ça va vouloir dire qu'on commence à avoir potentiellement atteint un certain niveau qu'il va falloir revendre. On verra ça. Mais pour l'instant, vous avez en tout cas mes objectifs et vous avez mon idée comme quoi, eh bien, on n'a pas encore eu notre top de bull run, et que pour moi, le niveau des 80 000 maintenant, il est très très défendu. Voilà, la zone ici des 80 000, c'est cette Tenkan ici en turquoise. Donc concernant maintenant le plus court terme, on voit bien que le prix il est toujours très largement à l'intérieur de ce range qu'il a réintégré. Donc le range précédent du 14 novembre vers le jour du 23 février environ, c'est là où il a cassé à la baisse. Donc voilà, toute cette phase de novembre à février de consolidation où finalement on n'est pas parvenu à casser les 109 000 $. Et du coup, on est reparti à la baisse. Et finalement, toute la phase là d'incertitude des tarifs douaniers aux États-Unis. Et finalement, ça nous a permis après de réintégrer. On a construit ce grand biseau descendant. Et ça, en théorie, c'est un biseau descendant. Donc, on va normalement, en théorie, chercher maintenant la partie haute de ce biseau descendant. Et surtout la partie haute de ce range. Parce que voilà, maintenant, on a réintégré ce range. Et du coup, on voit bien ici en daily qu'on a rebondi sur la Tenkan aussi. Et que normalement, cette Tenkan maintenant devrait nous servir en support, donc le niveau des 95 000 $ environ. Donc ça, c'est vraiment une zone qu'il faut tenir maintenant. Si on vient retester, il faut rebondir et repartir. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment la possibilité de savoir jusqu'où on va corriger si jamais on corrige. Pour l'instant, moi je vise toujours le haut du range vers les 105 000, mais bien sûr, avant ça, on peut corriger, rebondir sur le bas du range pour mieux repartir. Tout ce qu'il faut, je vous le dis maintenant, c'est ne pas casser ce range à la baisse. Si on casse le range à la baisse, on repart à la baisse et du coup il faudra tenir maintenant les nuages ici. Donc on a ce niveau là des 87 000, ça correspondrait plus ou moins au 0,382 de Fibonacci. Il faudrait vraiment tenir ça pour pas repasser sous le nuage, parce que si on repasse sous le nuage, bien sûr ça sera un peu bearish, parce que ça fera office de résistance. Mais pour l'instant, on est très très bien pour l'instant, il n'y a aucune résistance devant nous, à part bien sûr ici cet alignement Kijun SSB aux alentours des 100 000 $, et c'est d'ailleurs la première target que je vous invite à viser si vous faites du trading, c'est les 100 000 $, parce que bien sûr c'est un chiffre rond, c'est un chiffre psychologique. Tout ce qu'il faudra finalement, ça sera casser ici les 100 000 $, mais ça va pas être facile parce que bien sûr il y a beaucoup de liquidités ici, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en short ici et qui visaient beaucoup plus bas, et maintenant on va essayer d'aller les liquider, mais bien sûr il y aura tout un mur de vente ici sur les 100 000 $, donc attention parce qu'on pourrait très bien être rejeté pour aller chercher le bas du range avant de mieux repartir. Ça c'est une possibilité. Maintenant si on casse le niveau des 100 000 $, on va liquider toutes ces personnes et on pourra aller chercher le haut du range. Donc voilà. Après, pour faire très simple, moi je pense qu'on va aller chercher donc les 109 000 $ environ, allez 106 000 on va dire, le haut du range en tout cas. Et après ça, petite phase de retest peut-être on va avoir un rejet, et pour mieux redécoller et aller chercher les 125 000, parce qu'en fin de compte, in fine, à mon avis, ça va être la cassure de ce range à la hausse, parce que pour l'instant, de toute façon, ça reste une tendance haussière. On ne fait pas des points bas de plus en plus bas, au contraire, on fait des points hauts de plus en plus haut. Donc pour l'instant, bien sûr, plus haut, plus haut, plus haut. Et là, c'est toujours plus haut que ici. Et voilà, donc pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter. Et tant qu'on tient de toute façon la Tenkan aux alentours des 80 000 en mensuel, on reste très largement haussier, comme je vous l'ai déjà dit. Donc en conclusion, pour l'instant, le Bitcoin, il est haussier. Et pour l'instant, le rebond, à mon avis, est derrière nous. Et je pense qu'on va aller chercher les 106 000, 109 000, donc le haut de ce range. Bien sûr, on a des mèches, donc ça peut aller jusqu'aux 109 000, mais voilà, 106 000 minimum dans les prochaines semaines. Ça peut aller vite, d'ailleurs, ça peut faire une belle bougie comme ici, ça peut en faire 2-3 et finalement on y est dans 3 jours.
comme ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut stagner un petit peu, corriger, et après mieux repartir. Mais voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'ira pas, à mon avis, on n'ira plus sous les 74 000 $ avant de longs mois, à mon avis, encore une fois, c'est mon opinion. Je peux me tromper, hein, ça peut arriver, et surtout ça va dépendre aussi bien sûr de l'actualité aux États-Unis, même si pour l'instant elle semble beaucoup plus positive qu'il y a quelques semaines, avec le pire à mon avis qui est derrière nous. Et avant de passer à la suite, je voulais juste vous partager deux bons plans super intéressants parce que vous allez pouvoir gagner des crypto-monnaies très facilement grâce à la plateforme ZoomX. Donc la première chose, c'est que vous allez pouvoir participer ici à ce grand tirage au sort mensuel. Donc ça y est, ils ont relancé un tirage au sort pour le mois de mai parce que ça s'est super bien passé en avril. Et du coup, vous allez pouvoir à nouveau tourner la roue. Donc pour cela, vous avez juste à cliquer ici sur enregistrer. Bien sûr, je vous mets le lien en description, en commentaire épinglé, il faut créer un compte. Donc c'est 100 KYC, donc c'est super bien parce que vous n'avez pas besoin de justifier votre identité. Vous pouvez déposer des cryptos et ensuite les retirer sans problème. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire du trading, etc. Donc voilà, rejoignez la plateforme ZoomX. Enregistrez-vous ici, ensuite vous allez tout simplement sur Check-in, et là donc vous participez, vous avez une chance de participer, vous pouvez gagner encore plus de chances de participer en faisant un peu de trading, en déposant de l'argent, etc. Et ensuite à chaque fois il faut réclamer ici bien sûr vos chances, et là vous pouvez lancer la roue et gagner quelque chose. C'est 100% gagnant, vous voyez qu'il y a à chaque fois des lots, et là donc aujourd'hui j'ai gagné 10 WLF, donc voilà j'ai gagné des cryptos, et tous les jours pendant un mois vous allez pouvoir tourner cette roue et continuer à gagner des cryptos. Donc ça c'est vraiment le premier bonus très intéressant. Et le deuxième bonus intéressant, c'est que vous allez pouvoir réclamer 100 $ de bonus trading sur la plateforme ZoomX juste en déposant 100 $ sur la plateforme. Donc minimum 100 $, ça veut dire au moins 100,01 $. Ça peut être plus, ça peut être 150, 200 comme vous voulez. Et en fin de compte, ce qui est bien, c'est que vous pouvez déposer 100,01 $, et ensuite vous pouvez les retirer une fois que vous aurez reçu le bonus. Donc voilà, je vous conseille vraiment de déposer les 100 $, d'attendre de recevoir votre bonus de 100 $, et après vous en faites ce que vous voulez, soit vous retirez, soit vous laissez. Juste ce qu'il y a à savoir, c'est que le bonus de 100 $, lui, vous ne pourrez pas le retirer. Vous pourrez trader avec, vous pourrez acheter des cryptos, mais vous pourrez retirer que les profits. Mais ce n'est pas grave parce qu'au final, ça vous permet de gagner beaucoup plus avec les 100 $. Si vous faites voilà, du trading avec des leviers, si vous achetez en spot avec, mais qu'ensuite vous gagnez de l'argent avec, vous pourrez retirer cet argent que vous aurez gagné. Donc voilà, c'est que du bénéfice, et avec ça vous pourrez vous entraîner au trading, etc. Donc vraiment que du bonus, ce petit tirage au sort vraiment tous les jours, et également les 100 $ que vous pouvez réclamer en déposant plus de 100 $. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser ça en commentaire, que ce soit ici ou sur Twitter ou sur Telegram. Je fais mon maximum pour y répondre, et en général, tout le monde reçoit son bonus sans problème, donc voilà, normalement il n'y a aucun souci. Et vraiment, si vous ne recevez pas, je ferai mon maximum pour que vous recevrez, donc n'hésitez pas à participer. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe maintenant à notre analyse des altcoins. Et pour commencer, j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui ont de l'Ethereum. Regardez, on a clôturé ici le mois d'avril sur une bougie de retournement. Donc ça, c'est bon signe, parce qu'on a montré que les acheteurs étaient plus forts que les vendeurs, parce qu'ils n'ont pas réussi tout simplement à entraîner le prix plus bas que la bougie précédente. Voilà, c'est vraiment une toute petite différence, mais on voit qu'ils n'ont pas réussi notamment à entraîner le prix sous ce triangle ici que j'avais tracé il y a quelques mois, et surtout ils n'ont pas parvenu à remettre le prix à l'intérieur de ce grand rectangle. Je vous rappelle, ici on avait le top du précédent bull run, ensuite le bottom sur le bear market, du coup on n'est pas parvenu à repasser en dessous, et heureusement, et du coup moi je vous l'ai dit, ce niveau de support il est très important, notamment parce qu'on a retouché les 0,382 de Fibonacci, et que du coup normalement on ne devrait pas repasser en dessous, on ne devrait pas repasser sous ce grand rectangle. Si on repasse sous le rectangle, forcément, là ça sera bearish parce que on aura réintégré toute cette phase du précédent bull run, et ça sera pas bon signe. Nous ce qu'on veut, c'est vraiment une cassure de ce triangle ici, de longs mois, de longues années même, qu'il a été consolidé, et maintenant, on espère bien repartir à la hausse. Et pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, sur cette bougie de retournement, maintenant, tout ce qu'on attend, c'est comme sur le Bitcoin, je sais pas si vous avez ça en tête, mais sur ce mois-ci, le Bitcoin est reparti, et donc il est retourné vers ce niveau-là environ, il a fait une bougie verte et il s'est clôturé par ici. Et bien on aimerait bien avoir pareil sur l'Ethereum ici au mois de mai, on aimerait bien qu'il remonte, et au moins qu'il reteste le nuage ici vers les 2200 $ environ, et ensuite sur le mois d'après qu'il aille chercher, ou sur l'autre mois encore, qu'il aille chercher cet alignement Tenkan qui jaune ici vers les 2800 $ environ. Je pense qu'on ira chercher les 2800 dans les prochains mois en tout cas,
parce que le prix il est très éloigné de la Tenkan et de la Kijun, et ça c'est vraiment normalement une situation de survente. Normalement le prix il va toujours rechercher ces niveaux là si jamais le prix est très éloigné, parce qu'il reste jamais longtemps éloigné en tout cas de la Tenkan et de la Kijun, surtout de la Tenkan. Normalement il la colle à chaque fois, et lorsqu'il la colle plus, il revient la chercher. Donc là il la colle plus du tout depuis de longs mois, donc premier, deuxième, troisième, quatrième mois, donc ça fait déjà 4 mois qu'il ne touche plus la Tenkan. Donc normalement dans le 5e ou 6e mois il devrait enfin retoucher la Tenkan et soit repartir à la baisse pour retester le bas du triangle, ou soit continuer à la hausse comme j'ai tracé ici, et voilà, tester, peut-être repartir encore un peu en correction et mieux repartir. Mais moi je pense qu'on va finir par casser ce triangle de consolidation à la hausse, et que tout simplement, comme je dis à chaque fois, ce bull run n'est pas encore démarré pour l'Ethereum. Donc pour l'instant, je vous invite bien sûr à continuer votre DCA. Tant qu'on reste dans ce triangle, tout est ok, et on n'a pas de quoi s'inquiéter. Et là vraiment, on a une belle bougie de retournement, donc normalement cette configuration devrait vraiment nous entraîner dans les prochains mois vers les 2800 $, et voire même au-dessus. Pourquoi pas aller chercher une cassure de ce triangle très bientôt, ou avec une plus longue correction, et pour aller chercher ça d'ici la fin de l'été potentiellement, et d'ici la fin de l'année, déclencher un gros bull run, on verra ça. En tout cas, moi, mon objectif pour l'instant, ça serait plutôt les 14 000, bien sûr, à voir en fonction de comment le prix de l'Ethereum monte, mais voilà, s'il met du temps, forcément, on pourra aller chercher mon objectif de cassure de ce triangle, donc hauteur reportant dans la cassure, ça nous donne le niveau des 14 000, 15 000 environ. On fera bien sûr le point en temps voulu. Pour l'instant, on en est encore loin. Pour l'instant, on n'a pas cassé cette trendline ici qui fait vraiment résistance. Faudra repasser les 3600 pour vraiment considérer qu'on repart en bull run sur l'Ethereum, parce que on pourra invalider ce double top ici. Et de toute façon, normalement, on a un double top, donc en théorie, ce double top, on va essayer d'aller liquider les gens qui sont rentrés ici en short et qui visent bien sûr des niveaux beaucoup plus bas. Et ça, normalement, voilà, on y va très régulièrement, parce que il faut piéger ces personnes-là. Il y a beaucoup de liquidité ici et normalement on va aller la chercher. Donc encore un peu de patience, bien sûr ça va mettre du temps, plusieurs mois, c'est un graphique en mensuel, mais une fois qu'on va y aller, eh bien vous serez récompensé, ça c'est sûr et certain. Le Solana il est toujours vraiment très fort, ça fait déjà 4 semaines qu'il monte comme ça et qu'il ne s'arrête plus, donc il a regagné sa Tenkan en support, ça c'est bon signe. Et maintenant peut-être on va la retester, peut-être on va repartir vers les 137, mais ensuite il faut retenir ça et mieux repartir, et aller chercher ici cette résistance vers les 185 $ environ. Et si jamais on parvient à la casser, on ira chercher ensuite la Kijun vers les 195. Pour moi, in fine, en fait, faudra tout simplement repartir au-dessus de la Kijun et donc de ce nuage, s'en servir en support pour aller chercher enfin le haut de ce pattern ici, et donc un nouvel ATH sur le Solana. Je pense qu'on est loin d'avoir un bear market sur les altcoins également, parce que justement on a touché les 0,382, et ça, les 0,382 de Fibonacci, normalement c'est un support très important qui nous permet ensuite de repartir vers un nouvel ATH lorsqu'on est en bull run. Et pour l'instant on est toujours en bull run, pourquoi? Parce qu'on fait toujours des points bas de plus en plus haut, et également des points hauts de plus en plus haut. Donc pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter. On n'a pas vraiment un épaule tête épaule comme certains aimeraient le dire, on a juste tout simplement potentiellement un grand W qui va être cassé à la hausse, qui va casser les 300 $ pour aller chercher potentiellement les 600, les 700 $. On verra ça bien sûr en temps réel en fonction de là où on va casser. Mais c'est vrai qu'on a une belle potentielle hausse à venir sur le Solana également, s'il parvient à regagner ce nuage en support, parce qu'on aura de grandes chances de casser ce pattern à la hausse, et ça sera bullish. Et du coup, même chose pour le Dogecoin qui a clôturé là aussi en bougie de retournement, donc Doji, et pour l'instant, de grandes chances d'aller rechercher la Tenkan et la Kijun vers les 0,27 $, 0,28, parce qu'on en est très éloigné, comme je l'ai dit. Lorsqu'on est très éloigné, à un moment donné, on revient chercher la Tenkan. Vraiment, à chaque fois qu'on éloigne la Tenkan, à un moment donné, on finit par la retoucher, et du coup, on finira par réintégrer ce grand nuage. Il fera office de support, à mon avis, et du coup, dans tous les cas, peu importe à quel moment on va le réintégrer, eh bien je pense qu'on pourra rebondir sur de toute façon ce niveau en support là en bleu que j'ai tracé il y a un petit moment, et qui faisait office de résistance avant, et maintenant normalement c'est un support. C'est pour ça que j'étais assez sûr de moi, surtout qu'à chaque fois qu'on rebondit 2 fois aussi sur la partie bleue ici de ce canal, et bien à chaque fois c'est pour mieux repartir vers un nouvel ATH. Et du coup, normalement, eh bien, on a toujours une correction à l'intérieur du bull run de 80% ou de 60%, voilà, 70% environ. Là, on a une correction cette fois-ci de 72%. Et maintenant, on peut rebondir parce que voilà, beaucoup de monde ont paniqué, beaucoup de monde ont revendu. Et c'est là où on va du coup repartir sans eux. Et du coup, on va pouvoir faire potentiellement ici un plus 450% environ, donc un x5. 5,5, et du coup pour aller chercher les 1 $. Mon objectif premier sur ce bull run c'est les 1 $. Parce que tout d'abord, les 1 $ c'était l'objectif du précédent bull run, on s'est arrêté un peu avant, vers les 0,74,
Et maintenant, eh bien, normalement, on devrait aller au moins plus haut que le précédent bull run, et pour moi, au moins plus haut, c'est minimum les 1$. Déjà, c'est la hauteur hein, de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. On voit qu'à chaque fois, on va minimum chercher la flèche, voire même beaucoup plus haut. Donc là, pareil, hein, beaucoup plus haut que la flèche. Et du coup, bah, beaucoup plus haut que la flèche, on pourrait même aller chercher donc les 1,414 de Fibonacci à 2,27 et les 1,618 à 3,94, même s'il y a moins de chance parce que ça ferait un très très gros market cap. Donc là, il faudrait vraiment un immense FOMO. Donc moi, je vise plutôt les 1$ et ensuite potentiellement les 1,414. Mais voilà, vous me connaissez, hein, j'ai acheté 1 million de Dogecoin, donc pour moi, mon objectif c'est juste les 1$. Et du coup, j'ai pas besoin qu'il aille à 2$, je m'en fous en fait. Enfin voilà, concrètement, 1$, je revends tout. Donc peut-être même les 0,98 pour être safe. Et voilà, après ça sera que du bonus pour ceux qui veulent, hein, si vous visez un peu plus haut. Moi personnellement, je préfère rester safe. Bien sûr, je regarderai aussi en fonction du timing, parce que si là on me dit que c'est toujours 100% hold, bien sûr, peut-être que je ferai en sorte de hold encore un petit peu, au moins un certain nombre de Dogecoin, mais voilà, je vais quand même prendre des profits, et c'est normal, parce que j'ai acheté vraiment ici vers les 0,7 environ, et petit à petit j'ai acheté sur toute cette hausse là, j'avais acheté un petit peu ici aussi également, bref voilà, donc pour moi je vise les 1$ et ensuite on verra. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo d'analyse, merci à vous de l'avoir regardé, je compte sur vous comme d'habitude pour mettre un like et pour la commenter, et également n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur YouTube, Telegram et Twitter, vous avez tous les liens en description. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à dans 2 semaines parce que la semaine prochaine je serai en vacances, donc voilà, à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.